Salut, salut! Je pensais pas faire un tuto dans le genre, mais je me suis dit qu'au final ça pourrait être une bonne idée de présenter un petit peu ce que c'est le fansub. Pour mettre les choses au clair. Donc, le fansub, j'ai eu la curiosité de regarder sur Wikipédia ce qu'ils entendaient par fansub. Alors, un fansub ou fansub, waouh, trop la classe. Contraction de l'anglais fan et subtitle pour sous-titres. Waouh, trop balèze. Et une copie est une copie d'un film, d'une série ou d'une émission télévisuelle sous-titrée par des fans dans une langue donnée. Celle qui nous concerne reste le français. Ou français québécois, pour certains. Bref. Les personnes travaillant à la réalisation de fansub sont appelées fansubeurs, subeurs ou tout simplement sous-titreurs. Là, j'ai envie de faire une petite dédicace aux Québécois qui appellent le KFC un PFK pour les fruits du Kentucky. À mon avis, il n'y a que pour appeler ça des sous-titreurs et non pas des fansubeurs. Bref. Elles peuvent se regrouper en équipes appelées team. Wikipédia est d'une pertinence. But des fansubs, alors là, but des fansubs, c'est un truc qui, de nos jours, est devenu flou. Donc j'ai envie de dire, on va pas s'attarder là-dessus, blablabla. Animation japonaise et fansub, ce qui est davantage ce qui nous concerne. L'égalité éthique. La légalité... Qui n'a pas eu de problème avec des éditeurs? Bref. Moi, jamais eu de problème avec des éditeurs, le tout étant de ne pas faire des animes ni plus ni moins licenciés. Mais bon. Après, je peux comprendre. Bon, le lexique, on s'en bat les mirettes. Donc, voilà. Donc, pour en revenir au fansub, donc, va-t'en, vilain, t'es moche. Donc, dans une team de fansub se trouvent donc plusieurs postes. Donc, on a le traducteur, on a le timer, que Wikipédia a dû appeler quelque chose comme synchroniseur. Nous avons le checker ou le correcteur, l'éditeur, le caramaker, le quality checker ou ce qu'on pourrait appeler un checker final, l'encodeur qui... Bref, l'encodeur, l'uploader et enfin un user si vous avez un site avec des news ou à moins que vous balanciez ça directement sur un site de téléchargement sans avoir aucun site, bref. Donc je passerai tout ce qui est autour du webmaster, autour du graphic designer, blablabla, puisque c'est quelque chose qui est optionnel. Donc un traducteur. Donc le traducteur, c'est celui qui va se retrouver donc avec un fichier type MKV, donc qui a pour support une vidéo, un audio et des sous-titres, généralement des sous-titres anglais. Certains traducteurs se payent le luxe de traduire directement du japonais à les chounards. Encore faut-il qu'ils sachent adapter. Donc on en arrive à ce point-là. Donc la traduction, il faut savoir adapter. Les traductions Google Trad et Reverso ne sont que des abominations. N'utilisez jamais ces outils-là. Jamais. J'ai bien dit jamais. Et adapter, c'est aussi également faire en sorte de faciliter la lecture du fan qui sera en train de regarder votre release. Et par là, j'entends quand vous avez une phrase qui dure, quand votre personnage dit un truc qui dure, disons, une seconde, et que vous vous trouvez avec 15 mots, dites-vous qu'il y a peut-être quelque chose qui va pas en fait et qu'il faudrait peut-être revoir ça. Enfin bref, donc adapter est quelque chose qui est relativement important. Donc j'aimerais vous présenter juste mes deux outils préférés pour la traduction, puisque à la base c'est là-dedans, c'est le domaine dans lequel je me sens le plus à l'aise. Donc les deux sites que je conseille vivement et qui m'ont été conseillés, donc enfin celui-là m'a été conseillé quand j'ai commencé, c'est donc Word Reference, qui est juste excellent. Il est excessivement complet. Bon, après il est, disons,
académique. C'est vraiment très très académique. Donc c'est-à-dire que si vous avez besoin de, si vous êtes sur un anime qui est relativement vulgaire ou ça part Jones, je vous conseille The Urban Dictionary, qui est en fait un complément quoi. Mais bon, faut s'accrocher un peu pour interpréter. En fait, ça permet de comprendre, mais après, faut quand même vachement interpréter derrière quoi. Donc ça c'était pour la traduction. Le timer, alors lui, timer c'est quelque chose qui est relatif, enfin qu'on se le dise, c'est quelque chose de simple. Ça demande pas grand chose à la base, mais ça demande quand même un minimum de patience parce que c'est quand même un travail qui est très fastidieux, mais qui est très long. Donc le timer généralement c'est celui qui va trouver la row. Bon après il y en a qui se payent le luxe d'avoir des row hunters, mais bon je vois pas trop l'intérêt. Si votre timer il est pas con, il saura trouver une bonne row. En même temps il y en a, on n'a pas non, en plus en même temps. Je vais y arriver, 1, 2, 3. En même temps, niveau row, on n'a pas excessivement le choix entre pourri, moyennement pourri et très pourri et passable. Voilà quoi. Le choix est vite vu. Donc après voilà, c'est toujours pareil, c'est faire correspondre la durée de sous-titres avec le son et l'image. L'image pourquoi? Parce que quand il y a des changements de plan, il faut y veiller. Pardon. Donc après le timer vient donc l'étape du checker. Donc le checker ou correcteur, c'est son meilleur ami s'appelle Dictionnaire et Becherel et c'est quelqu'un qui doit avoir un français exceptionnel. Si votre checker laisse plus de 5 fautes dans un épisode, j'ai envie de dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Enfin voilà. Le checker, j'ai envie de dire aussi que le checker n'est pas là pour deviner ce que le trad a voulu dire. Il arrive parfois, expérience personnelle qui parle, qu'en tant que traducteur ou traductrice, on ait un peu du mal à trouver la formulation. On comprend l'idée, on comprend très bien en anglais ce qui... Mais les mots nous viennent pas en français, donc on peut éventuellement compter sur le checker pour ça, mais je répète que le checker est là pour corriger, adapter si effectivement la phrase n'est pas très française, mais le checker ne doit absolument pas avoir à deviner ce que le trad a voulu dire. Si le checker doit faire ça, changez trad. Bref. Donc l'éditeur c'est celui qui adapte, donc c'est celui qui donne un style aux sous-titres, qui rajoute des effets, blablabla, bref, qui peut éventuellement même rendre la lecture, l'animation vachement plus sympathique, celui qui fait les notes, blablabla. Bref, vous devez déjà connaître tout ça. Donc ensuite on a le Karamaker. Donc le Karamaker c'est celui qui fait les karaokés, début, fin, bref. Si vous trouvez un Karamaker qui... bon, il y a des tutos sur internet pour ça, donc j'ai envie de dire, connaître la base, ça reste relativement simple, mais à côté de ça, il faut aussi essayer de faire quelque chose d'original et pas aller pomper les templates que tout le monde pompe. Voilà. Après, personnellement, moi, quand j'en ai un à faire, je pompe les templates juste pour le codage de départ auquel je me suis jamais penché, parce que je me suis jamais penché dessus. Après, je change tout le reste, mais c'est pas grave, j'ai besoin du truc de départ, bref. Donc, un Karamaker. Après, bon, il existe des outils tels que Parametrix et compagnie qui peuvent aider effectivement à créer soi-même. C'est karaoké du début à la fin. Ensuite, on a le Quality Checker. Donc, le Quality Checker, c'est celui qui va juste carrément vérifier tout. Donc, j'ai envie de dire aux éditeurs, s'il vous plaît, n'oubliez pas de faire les packs de police pour vos Quality Checkers de façon à ce qu'ils puissent bien vérifier tout. Après, donc, si tout va bien, s'il n'y a pas eu besoin de faire retour à l'éditeur, ou retour au traducteur, ou retour au checker, enfin, non. Non, puisque le quality checker doit être bon en français, orthographe, blabla, machin et compagnie. Et doit avoir un sens aiguisé des détails.
Bref, ensuite vient l'étape de l'encodage. Donc l'encodage, c'est coller les sous-titres sur la RAW, justement, donc cette vidéo qui a servi de support au time, à l'édition et compagnie. Donc là, j'ai envie de dire que l'encodeur, il fait pas que juste coller les sous-titres. C'est-à-dire, comme j'ai pu le faire comprendre, les RAW, elles sont pas terribles, et bien souvent, il est nécessaire de les améliorer, et là, les encodeurs nous font leur petit tour de magie, que je ne connais absolument pas, étant donné que j'ai le PC le plus pourri de la Terre qui m'empêche de faire ça, littéralement. Donc voilà. Ensuite, généralement, l'encodeur sert d'uploader, mais selon les teams, certains uploaders sont spécialisés sur tel type de tracker, tel type de plateforme, peu importe. Et donc vient l'option de, si vous avez votre propre site, de la news. Donc vous avez un user qui va essayer de rendre la chose intéressante. Ça peut être effectivement intéressant d'avoir une news plutôt sympathique et rigolote à lire en attendant que l'épisode se télécharge. Ça fait toujours patienter et personnellement, moi, je m'éclate à faire ça. Voilà, donc je pense que pour ce qui est du fansub, je pense avoir tout dit en essayant d'être le plus concis possible. Donc voilà, et puis les autres tutos normaux, ça viendra après.